Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder l'exemple qui est donné pour les web workers. Et donc, on va illustrer ça avec le calcul de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, vous la connaissez sans doute. Elle permet de calculer à chaque itération une certaine valeur en fonction des valeurs de l'itération précédente et encore précédente. Et on a plusieurs façons de la calculer. On en regardera deux et on implémentera chacune de ces deux façons au sein de WebWorker. Alors, faisons un petit tour du code. On commence avec le code de index.ts ou le code de index.html d'ailleurs. On a une petite page web très simple qui va être liée à du TypeScript ou JavaScript via un serveur Parcel. Parcel, c'est une bibliothèque qui vous propose un serveur HTTP qui est facile à déployer. Mais passons. Ce qu'on va faire, c'est calculer la suite de Fibonacci pour les valeurs de 2 à 50. Donc ici, ça a été paramétré avec min et max aux lignes du fichier index.ts. Ce qu'on va faire ensuite, c'est remplir un tableau HTML avec des lignes qui vont de la ligne 2 à la ligne 50. Pour chacune de ces lignes, on affichera la valeur en fait de la suite de Fibonacci pour cet indice particulier. Donc là, c'est ce qu'on fait avec ce petit morceau de code. Ensuite, on récupère la référence du bouton. Puis ici, on va commencer à faire la création des web workers proprement dit. Alors, la création des web workers ici, elle est pas très jolie parce que le serveur Parcel est configuré de telle sorte que il y a des petits soucis en fait à facilement récupérer les choses. Du coup, j'ai fait une fonction utilitaire, load as blob, qui permet en fait d'aller charger un code, un fichier, de le transformer en blob, et ensuite c'est ce blob qu'on va utiliser pour créer notre worker. Voilà. Si vous créez des workers dans des environnements plus pro qu'un petit serveur Parcel, c'est plus simple, puisque ici on peut passer directement la référence du fichier, plus ou moins. Ici donc je vais créer deux workers, un qui utilisera le code qui est contenu dans Fibonacci 1 et l'autre le code qui est contenu dans Fibonacci 2. Alors ce code-là, vous voyez avec les promise all, etc., vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez voir de quoi il s'agit. Il s'agit des promesses. C'est de la programmation asynchrone. C'est pas de la programmation parallèle comme on va le faire maintenant. C'est-à-dire la programmation asynchrone, elle se passe tout dans le même thread, le thread principal. Et nous, on va voir que là, on va créer des sous-processus avec les workers qui sont vraiment à part du thread principal. Et donc ils vont s'exécuter en parallèle. Alors, lorsque je clique sur le bouton, eh bien, je vais appeler la fonction go avec en paramètre worker 1 et worker 2 que je viens de créer ici. Qu'est-ce que je vais faire dans ma fonction go? Je vais poster un message sur worker 1 et un message sur worker 2. Je vais leur transmettre l'information 2. Ça, c'est pour dire qu'ils vont calculer la suite de Fibonacci à partir de 2. D'ailleurs, au passage, je m'aperçois que c'est un peu idiot, puisqu'il faut que je la calcule plutôt à partir de min. Voilà. Quitte à avoir fait des variables ou des constantes, autant les utiliser. Ensuite, je m'abonne aux messages qui seront publiés par worker 1 et par worker 2 via l'attribut onMessage. Je passe, donc j'affecte ces attributs à une callback. Cette callback, elle prendra en paramètre un message. Le message, il est de type message event. Et il contient donc la donnée qui aura été transmise par le worker.
Donc moi, ma donnée qui va être transmise par le worker, elle va contenir, ça sera un petit objet, et cet objet, il contiendra l'étape d'itération. Donc l'objet, je vais le retrouver dans message data. Il va contenir l'étape d'itération, NB. Il va contenir la valeur. Et il va contenir aussi comment ça s'appelle, le temps qui a été mis pour faire le calcul. Voilà. Et puis, ce que je vais faire dans onMessage, c'est que si la valeur qui a été calculée est inférieure à ma bande maximale, je vais renvoyer un autre message pour demander à effectuer un calcul de l'itération suivante. Donc par exemple, là, au début, je vais avoir le calcul pour 2, et puis par rapport à ça, je vais relancer une demande de calcul pour 3, jusqu'à ce que j'arrive à la borne max. Je fais la même chose avec le worker 2, et puis je m'abonne aux erreurs au cas où il y en ait. Voyons voir un petit peu nos workers. Donc, nos workers, ils sont dans Fibonacci 1.ts et Fibonacci 2.ts. Fibonacci 1.ts définit une fonction Fibo qui prend en paramètre n un nombre. Si n est plus petit que 2, je renvoie n. Donc, pour l'étape 1, ça renvoie 1. Pour l'étape 0, ça renvoie 0. Et puis, pour l'étape 2, ou au-dessus de 2, je vais faire un appel récursif à Fibo avec Fibo de n-1 et Fibo de n-2. Voilà. Donc là, j'ai implémenté de façon récursive la suite de Fibonacci. C'est très proche de la façon dont on l'exprime quand on utilise la notation mathématique. Je fais en sorte que mon worker puisse réagir aux messages qui auront été émis par le thread ou processus principal. Donc lorsque j'ai un message venant du processus principal, dans MSG, je vais enregistrer la date en millisecondes à laquelle je reçois ce message. Je sais que ce message, donc son data, il contient un nombre. Hein, c'est le nombre pour lequel je veux calculer la suite de Fibonacci, NB. Je le calcule et je renvoie comme réponse. Hein, je poste un nouveau message qui est un objet. Ici, je peux poster n'importe quoi. Là, je poste un objet. Cet objet contient un attribut duration qui est le temps. Maintenant, moins le temps qu'il y avait au départ. Ça me donne une estimation du temps de calcul de Fibo NB. NB et results. Donc, NB, ça va être le nombre pour lequel j'ai calculé. Et puis le résultat donc, qui a été calculé. OK. Fibonacci 2. Lui, il applique une autre stratégie pour faire le calcul. Si vous demandez, donc pareil, hein, si on fait un Fibo de n, avec n plus petit que 2, on renvoie n, mais sinon, on va définir deux nombres, n2, n1, qui sont initialisés à 0 et 1. On va faire une itération qui va de 2 jusqu'à n. Et ici, on va utiliser la déstructuration pour faire une affectation en un coup de n2 et n1, puisque n1 et n2 vont être modifiés à l'issue de cette opération. Ça nous évite ici de passer par une variable temporaire. Voilà, là on va utiliser la déstructuration pour éviter de passer par une variable temporaire, c'est pas mal. On pourrait encore l'optimiser, mais on va voir que c'est vraiment pas la peine. Et de même que pour tout à l'heure, je m'abonne au message qui arrive du thread principal, je fais la même chose. C'est-à-dire j'enregistre la date de départ en millisecondes. Pour calculer la durée, je fais mon calcul, je renvoie le résultat dans un objet qui contient la durée, l'indice de la suite et le résultat. Ok, très bien. Donc, je me retrouve avec la page web qui est ouverte. J'ai un tableau HTML avec des indices de Fibonacci qui vont de 2 à 50. Et je vais lancer mon calcul. J'ai ouvert la console de développement en bas pour voir un peu ce qui se passe. Je démarre. Paf. Donc ça se remplit vite. On a l'algo récursif ici, l'algo itératif là. On voit que l'algo itératif, il a tout calculé. Il arrive à calculer chacune des étapes à peu près en 0 millisecondes. C'est très rapide. Et vous voyez que l'algo récursif, là, il devient de plus en plus lent. Jusqu'à l'étape 36, 37, 38. Allez,
On est à 36, on est à moins de 200 millisecondes, moins de 100 millisecondes jusqu'à 35. Par contre, après, ça devient très laborieux, très lent. Vous voyez, là, je mets 11 secondes pour calculer Fibonacci de 45. Et puis, ça va aller de pire en pire. Hein. Je vais mettre une vingtaine de secondes pour Fibonacci 46, etc. jusqu'à mettre plus d'une minute. Alors, si vous êtes curieux, bah, vous regarderez pourquoi on a ce problème-là. Hein. Pourquoi c'est si long de faire ce calcul avec la version récursive. Ça, je vous laisserai voir. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est ici, c'est que pendant que on est en train de faire des calculs, eh ben, je ne suis pas du tout bloqué. Ma page web n'est pas gelée. Pas du tout. Ça continue à avancer et il n'y a pas de problème. J'ai bien des sous-processus qui sont en train de faire le calcul. Alors, autre chose qu'on peut essayer de regarder, c'est la charge processeur. La charge processeur, si je la ramène ici, vous voyez qu'elle est assez élevée hein, pour Chrome. Là, j'ai un processus qui me prend un processeur complet. Hein. Je suis 17%, 18%, ça c'est un des processeurs complets là, qui tourne. Si je rafraîchis la page, hop, je sors de là. Voilà. Je vais avoir mes processus qui retombent à des taux d'usage normaux. Et ma page n'est pas bloquée. Si je relance le calcul, vous voyez, hop, ici, mon algo 2 a terminé. Et puis mon algo 1, il mouline à fond, là, et donc il me bloque un processeur complet. Mon processeur est bloqué, mais heureusement, ça ne bloque pas ma page web. Je peux continuer à interagir avec, à me déplacer, sélectionner du texte, etc. Ma page n'est pas gelée. J'ai bien créé vraiment un sous-processus. Voilà, donc ça vous montre un peu du code pour faire ça. Alors c'est du code qui n'est pas le plus joli au niveau de index.ts en ce qui concerne le chargement des workers. Hein, le chargement des workers, il peut se faire de façon un peu plus jolie que ça. Là, je vais essayer de le rendre joli malgré tout. Mais grosso modo, ici, je peux appeler juste new worker avec le fichier qu'il faut que je charge. Alors, dernière chose, hein, il est tout à fait possible dans un worker d'instancier d'autres workers. Bon, évidemment, il faut faire attention, pas instancier des dizaines ou des centaines de processus, puisque vous n'avez pas des dizaines ou des centaines de processeurs sur votre machine, de toute façon. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on peut tout à fait instancier du calcul très lourd, là, voilà, qui serait absolument bloquant si on l'exécutait dans le thread principal, mais là, il ne l'est pas. Alors, voilà, je vous laisse jouer avec ça, tester peut-être d'autres algorithmes de Fibonacci, pour voir un peu qu'est-ce qui est rapide et qu'est-ce qui ne l'est pas.